Lionel Bélanger, consultant à la société IBEL, enseignant à l'école HEC. Quelques recommandations pour vous aider à bien argumenter votre candidature lors d'un entretien d'embauche. Première recommandation peut-être qu'on peut mettre en avant, c'est une recommandation qui vise le travail à faire avant l'entretien proprement dit, un maximum d'informations. L'information, c'est un vrai trésor de guerre pour conduire l'entretien de façon la plus positive possible. Vous informer sur la société, vous informer sur les dirigeants, vous informer sur le secteur d'activité, regardez le site, feuilleter des journaux, la presse, si on parle de la société pour laquelle vous êtes candidate. Toutes ces informations emmagasinées vous permettront de mieux ajuster vos atouts, vos arguments lorsque vous serez face à votre interlocuteur. Deuxième recommandation, très tôt dans l'entretien, paradoxalement peut-être parce que beaucoup de gens viennent souvent pour subir l'entretien et faire face aux questions qui vont leur être posées, prenez l'initiative justement vous-même d'interroger votre interlocuteur sur la société. Intéressez-vous à l'entreprise, montrez que vous avez déjà des informations. Par exemple, je sais que vous avez une filiale en Belgique. Depuis combien de temps vous avez cette filiale? Pour quelles raisons vous êtes installé en Belgique? Donc montrez à travers la préparation que vous avez déjà emmagasiné un certain nombre d'informations. Ça montre un certain intérêt et une volonté de comprendre et d'accorder de la valeur à la société à laquelle vous allez être candidat. Troisième recommandation, c'est parler de votre propre candidature vous-même, aujourd'hui et non pas sur le passé. C'est un conseil classique celui-là, mais beaucoup de candidats l'oublient, semble-t-il, lors des entretiens d'embauche, en recommençant l'histoire à partir de son début, c'est-à-dire il y a 10 ans, 15 ans, quand j'ai travaillé en telle société, j'ai été responsable de magasin, etc. Ce qui intéresse évidemment votre interlocuteur, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire demain? C'est ça qui compte. Et accessoirement, vous pouvez appuyer vos compétences sur ce que vous avez acquis auparavant, mais ne refaites pas l'historique en face à face de votre carrière avec votre interlocuteur. Sachez aussi être le plus succinct possible et s'agissant de votre candidature, de bien mettre en avant deux engagements essentiels. Alors si vous vous sentez bien avec, vous serez d'autant plus à l'aise pour en parler. Si vous ne vous sentez pas bien avec, là c'est à vous de travailler sur cet élément-là parce qu'ils sont déterminants. Ces deux engagements qui nous paraissent essentiels pour la prise de décision positive d'un recruteur, c'est mettre en avant votre conscience professionnelle. Qu'est-ce que c'est pour vous cette conscience professionnelle? Votre engagement vis-à-vis d'un employeur, votre engagement par rapport à des objectifs, votre engagement par rapport à des atteintes. On attend aujourd'hui dans la conscience professionnelle de quelqu'un une forme d'exemplarité, de mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait, de tenir ses promesses. Ça, c'est vraiment de la conscience professionnelle. Et la deuxième chose qu'on attend beaucoup aussi aujourd'hui, si vous regardez le libellé d'ailleurs des annonces, vous le retrouvez régulièrement, c'est la capacité d'adaptation. Avec ces deux clés-là, en général, vous augmentez vos atouts et vous mettez en avant votre candidature. Conscience professionnelle et grande capacité d'adaptation. Choisissez, pour être concret et pour donner de la chair, comme on dit un peu au théâtre, à ce que vous dites, choisissez des exemples dans votre vécu, c'est-à-dire osez parler de choses que vous avez faites concrètement, non pas en racontant toute votre carrière professionnelle, mais au contraire en mettant en évidence un certain nombre de choses. J'ai travaillé dans un commerce, par exemple, je me suis intéressé à la clientèle et j'ai vite compris, par exemple, qu'on avait une clientèle qui s'était rajeunie et j'ai suggéré à mon patron de revoir peut-être certaines collections, de revoir la manière de présenter les choses et c'est quelque chose qui s'est traduit dans les 6 mois, dans l'année qui a suivi, par des résultats tout à fait sensibles. Montrez, choisissez, sélectionnez des exemples qui prouvent que vous vous impliquez dans votre travail et que ça a eu des conséquences heureuses dans ce que vous avez fait. À travers ce que vous dites également, ne vous contentez pas simplement de lister des compétences. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, etc. Mais montrez ce que vous aimez faire, pas seulement ce que vous savez faire. Je crois qu'il faut oser dire ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Et c'est cette dimension émotionnelle, très souvent, qui va faire la différence dans un entretien et qui fera dire au recruteur « j'ai bien senti cette personne-là parce qu'il a vraiment envie de faire quelque chose ». Le désir, l'envie, cette dimension émotionnelle est très importante. Aussi importante est, pour argumenter votre candidature, de mettre en avant la volonté de progresser. Ce n'est pas pareil que l'adaptation, ça c'est une dimension plus d'ambition personnelle, mais l'envie
rapidement, si possible, de faire évoluer, d'évoluer vous-même, de vous investir dans des formations, dans des perfectionnements, de ne pas vous contenter forcément de la définition de fonction que l'on vous proposera lors de votre prise de poste. Résumez vers la fin de l'entretien, résumez vos atouts, sachez les structurer, vos atouts, 2 ou 3 au maximum peut-être, pour faire la différence, pour avoir un impact sur l'interlocuteur, pour qu'il puisse faire le lien entre ce qu'il a compris lui-même et ce sur quoi vous insistez de façon très sensible. Enfin, n'hésitez pas, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la vie des entreprises, il y a un retour très fort de la dimension humaine, ce qui n'a pas forcément toujours le cas et ce qui n'est peut-être pas le cas partout, mais montrez une dimension humaine à votre candidature. C'est-à-dire que vous avez le goût des autres, vous avez envie de travailler en équipe, vous avez envie de faire du partage d'expérience, vous êtes soucieux du climat, des bonnes relations, et autrement dit, vous êtes prêt à faire un gros effort d'intégration. Et ça compte pour vous de travailler dans des bonnes conditions relationnelles avec des collègues, avec la hiérarchie, avec votre patron. C'est un élément sensible, cette dimension humaine-là, qui peut être un élément déterminant dans votre candidature. Et enfin, je crois que laisser une image d'optimiste, de faire preuve d'optimisme. J'aime bien par exemple conseiller souvent aux candidats de quitter l'interlocuteur à la fin de l'entretien en leur disant « j'ai confiance dans votre décision ». Ça prouve que vous laissez la décision chez l'interlocuteur, vous ne faites pas de forcing, mais en même temps, vous pensez que ce que vous avez dit, ça devrait aider votre interlocuteur à prendre une décision favorable.